Né à Bukavu, au cœur du Sud Kivu, il est de ceux qui écrivent comme on éclaire une route. Diplômé en sciences de l'information et de la communication, il a fait des mots un espace de réflexion et de la littérature, un miroir tendu à la société congolaise. Écrivain à l'imaginaire fertile et à la plume engagée, il est l'auteur de Lola, intrigue du destin et de la prophétie de la reine, des œuvres où se croisent le destin, la sensibilité humaine et les réalités profondes de son environnement. À travers ces textes, notre invité raconte l'humain, ses luttes, ses espoirs, ses silences, avec une écriture habitée par la culture et nourrie d'un engagement sincère. Mais son action ne s'arrête pas aux pages des livres. Il est également fondateur et secrétaire général des Mutetezi Global. Il œuvre pour la promotion du livre, de la culture et pour l'éclosion des nouvelles voix au sein de la littérature congolaise. Une plume, une vision et une génération qui s'écrit au présent. Messieurs Benjamin est avec nous. J'ai beaucoup de mal à en arriver jusqu'à Benjamin Birikale. C'est quand même pas facile à le dire. Bonjour à vous et bienvenue dans le 120. Bonjour Jad, bonjour à tout le monde et également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Un grand plaisir pour nous qui sommes, on va dire, chevaliers de la plume, que de vous recevoir. C'est vrai que vous êtes écrivain, vous avez fait la communication comme un certain Carlos Lofaka qui est en face de vous. Et comment est-ce que vous vous présentez vous-même? Je devrais rajouter également que vous êtes fondateur des Mutetezi Global, vous êtes également secrétaire général en même temps. Je crois que c'est l'OIF, hein, version à bout de Comment est-ce que vous vous présentez vous-même? Je crois que tout a été dit. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Benjamin Birikale, je suis là. De toute façon, aujourd'hui, nous allons parler des Mutetezi Global. J'aimerais me limiter par d'autres casquettes. On regardera. De toute façon, on n'a pas toute la vie devant soi. Alors, revenons sur Mutetezi Global. Mutetezi, c'est pas les mots que l'on prononce tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Mutetezi, c'est un mot swahili qui veut dire défenseur, donc la personne qui porte la voix des autres. Ok. Revenons la voix des sans-voix. Certainement. On va utiliser cette formule. Mutetezi Global, c'est un centre ou dire un réseau d'information, de recherche, d'information, mais également de promotion de la bonne politique sociale en République démocratique du Congo. Okay. En gros, c'est ça. Promotion de la bonne politique sociale, ça fait quand même très intelligent. Comment on le comprend tout simplement? Promotion de la bonne politique sociale. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Normalement, en parlant de la promotion de la bonne politique sociale, c'est que depuis un moment, dans notre pays, on a développé la question de plus se focaliser sur ce qui est négatif. Et nous nous sommes dit que nous pouvons aussi faire autrement. Vous voyez, chaque nation a son message, hein, a l'image qu'elle est en train de vendre. Et la République démocratique du Congo, normalement, doit aussi avoir l'image qu'elle doit vendre d'elle-même. Et c'est là qu'au fur et à mesure de nos activités au sein de Mutetezi Global, nous sommes aussi en train de rappeler les responsabilités que nous avons les uns et les autres par rapport à la communication de la République. Parce qu'un Américain sait que quand il parle des États-Unis, il a l'honneur de l'Amérique à défendre. Mais un Congolais, quand il parle du Congo, qu'est-ce qu'il est en train de défendre? C'est pourquoi nous sommes dit avec Mutetezi Global que nous devons agir pour promouvoir ce qui est de bon. Parce que souvent, quand on parle de la République démocratique du Congo, on a tendance à dire que, souvent, quand on parle de l'Est, au fur des années, on voit que la guerre, les violences. Oui. Et pourtant, il y a aussi des jeunes qui innovent. Il y a également il y a beaucoup d'autres aspects positifs. Hein. Il y a le tourisme, dont on parle très peu. La partie est de la RDC, c'est l'un des coins le plus beau d'Afrique. Ça, on le dit presque pas. Quand on parle du Congo, c'est aussi parler du fleuve Congo. Mais souvent, quand on parle de la République démocratique du Congo, vous voyez que nous parlons plus de ce qui est malheur. Si vous allez voir que même dans nos écrits, pour toucher un peu de la littérature également, quand un Congolais écrit, quand un Africain écrit, il ne fait qu'écrire pour pleurer. Et pourtant, nous devons être cette nouvelle génération qui se donne le courage et le temps d'écrire une nouvelle république pour la nation congolaise. Nous avons des personnes et des personnalités à vendre, des images, des icônes à promouvoir. C'est pourquoi quand nous étions en train d'établir sur Mutetezi Global, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a des mal à dénoncer, c'est pourquoi on est appelé Mutetezi, mais il y a également les biens à promouvoir. Il y a des bonnes actions dont nous devons parler. Nous aimerions que Mutetezi Global soit ce canal au travers duquel nous exprimons, nous parlons de ce qui est de la République démocratique du Congo. Vous allez voir, en commençant
je dis qu'il s'agit d'un centre, d'un réseau. C'est également un canal qui offre l'opportunité à tout le monde de parler pour ce qui est de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, des initiatives, qui ont à dire, à proposer auprès des autorités, mais ils ne savent pas comment ils peuvent y arriver. Mais nous mettons Moutete Global comme ce canal, comme cette voix de ceux-là qui aimeraient transmettre, aimeraient parler en faveur de la communauté, mais qui se voient un peu éloignés de l'autorité. C'est pourquoi vous pouvez voir une sorte de canal de plaidoyer. Certainement. Vous pouvez aller sur notre site internet et voir certains articles que nous publions. www.moutetesiglobal.net. Bien sûr. Il y a des articles que nous publions. Donc, tout Congolais qui est en train de nous suivre maintenant, que vous soyez de la diaspora ou que vous soyez au pays, et que vous trouvez un message important à transmettre, Moutete Global, c'est une porte ouverte à tout le monde. C'est pourquoi l'adresse mail que nous utilisons est trop souvent médiatisée, trop souvent publiée, afin que tout le monde se rapproche de Moutete Global, afin de se rapprocher de l'autorité. Très bien. Moutetesi, on le rappelle, comme pour dire protecteur. Ou défenseur. Défenseur. Je crois que défenseur, c'est la connotation qui va le mieux avec le concept et le contexte de Moutete Global. Mais est-ce que ces autorités, on est dans une situation telle que la structure Moutete Global et le canal, comme vous venez de le dire, pour atteindre l'autorité, est-ce qu'il y a eu déjà, on va dire, est-ce que ces autorités sont suivies? Est-ce qu'ils regardent ce que vous faites? Est-ce qu'ils sont concernés? Est-ce qu'ils agissent après que quelqu'un est passé par Moutete Global pour les atteindre? Se lancer dans un débat de bilan ou d'évaluation, bon, non. C'est tôt pour Moutete Global. Mais ce qui est sûr, dépend de l'expérience. Ouais. Je sais que les autorités lisent ce que les gens publient. Okay. À plusieurs reprises, moi, personnellement, j'ai publié dans des forums et je vois ces lettres appliquées. C'est que, je me rappelle, il y a 2 années, pas plus de 2 ans, j'avais écrit dans un forum disant que comment chez nous la littérature n'est pas trop valorisée, il n'y a pas de concours de littérature, il n'y a pas cela. Quelque temps après, j'ai vu une fondation qui a organisé un concours de la littérature. Ça, j'avais lu. Et quand j'ai eu l'information que c'est lancé, je me suis dit, oh d'accord, c'est bien. Bien que les autres sont parce que l'objectif, c'est justement qu'il y ait cette promotion. Quand il y en a qui travaillent dans le sens d'avoir cette promotion, il n'y a pas de mal à ça. Ce qui veut dire que les autorités lisent. Il y a beaucoup de choses aussi qui font le bruit sur les réseaux sociaux et après, nous voyons l'autorité réagir. Okay. Voilà pourquoi on s'est dit que c'est vrai, tout le monde peut publier, mais un canal qui revêt un caractère officiel, c'est mieux. Une structure établie. Un canal organisé, on va dire. Où on peut dire, nous avons entendu telle proposition venant de vous. Ça vient de qui? Parce que nous devons aussi changer certaines choses dans le cadre où si M. Carlos a porté une idée pour booster la République et que moi je suis la personne qui doit l'appliquer. Donc je n'ai pas à dire apporter moi-même les gloires ou la responsabilité de la chose qui vient d'être faite. Non, c'est Carlos qui l'a fait. C'est que quand Carlos a eu l'inspiration, il n'a pas tout dit, il n'a pas tout présenté quand il a fait la proposition. Donc auprès de lui, j'ai encore beaucoup à apprendre. Voilà aussi une chose importante sur laquelle nous devons trop insister. C'est là que Moutete Global devient important du fait que la personne qui propose est identifiable et facilement on peut les trouver pour que l'idée soit mûrie et que l'idée soit appliquée conformément à la vision. Ça, c'est très bien. Benjamin Biricalé, ça commence à venir, je commence à maîtriser, c'est très important. Alors, je reformule cette question. Je reformule sur base, on va dire, d'une réflexion collective. Le commun mortel dira, bon, qu'est-ce que vous avez fait que les gens ont déjà vu? C'est dans ce sens-là qu'on se demande, est-ce que, parce que c'est pas hier, c'est pas la dernière pluie qu'existe Moutete Global, c'est depuis quand même un certain temps, vous nous définirez précisément en cas de besoin, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quel est, on va dire, le plaidoyer qui a pu avoir gain de cause par votre canal, justement? Moutete Global n'a pas encore une année, ça a okay. 2 mois. 2 mois seulement. Mais à 2 mois, il y a un événement qui s'est déroulé à Bukavu par rapport à la spoliation du site mémorial. Vous êtes déjà en même de tenir une activité. Site mémorial de la femme à Bukavu. Très bien. Je vois un matin le message qui m'arrive
de Mme Elodie Muzinda qui alerte par rapport à la spoliation de ces milieux. Il y a plusieurs gens de la société civile qui m'ont écrit et nous avons directement écrit par rapport à ça. Ce qui veut dire on a l'impression que Moutété Global est un média. Média... plateforme de communication. Communication parce que nous prenons ce qui est dit ici, nous ramenons ici. La différence est que... Vous collectez les infos, vous le traitez, vous le diffusez. La différence est que Moutété Global ne se limite pas seulement à la diffusion. La diffusion. Parce qu'au-delà de ça, nous avons d'autres projets que nous menons. Mais nous ne pourrions pas prendre tout au même moment ou tout dans un mois. Nous y allons progressivement. C'est par là que nous avons commencé d'abord par établir ces canaux par lesquels les gens peuvent communiquer, peuvent facilement parler à l'autorité. Ça, c'est très bien. Et dans l'autre sens, revenons maintenant de manière succincte, d'abord sur le plan social et sur le plan sociopolitique, sur le plan culturel, par exemple. Quel est l'apport de Moutété Global? Qu'est-ce que vous emmenez dans le sillage culturel de notre pays? Vous avez commencé par parler de sociopolitique et puis chutant sur la culture. Permettez-moi aussi de revenir dans la même logique. Non, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la politique, comme j'étais en train de dire, analysons ensemble. Pour vous dire que Moutété Global, c'est un réseau de gens qui se donnent le temps de réfléchir, de voir là où nous sommes en train de défaillir et voir ce qu'on peut proposer pour essayer de se relever. Actuellement, parlons de la communication de l'État congolais. Nous menons une communication des réactions, mais pas une communication d'action. Pourquoi j'ai dit ça? Nous attendons que l'adversaire attaque via les médias que nous répliquions. Et pourtant, les pays, normalement, doivent avoir un bureau d'études en communication. Les bureaux qui il y a un ministère de la communication et des médias. Le président de la République lui-même est entouré de plusieurs porte-paroles, plusieurs conseillers en communication. Là, je crois que... Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un autre bureau d'études, de dossiers avec la communication? Je ne crois pas que quand on est conseiller et qu'on soit payé par l'État, c'est là que toutes les responsabilités de proposition leur reviennent. Nous aussi, nous avons proposé. C'est là que moi, je parlais d'un bureau. Non, moi, j'ai parlé ça en termes de bureau. Peut-être vous allez parler en autre terme. Mais pourvu que le but soit atteint. Donc, l'État doit définir sa communication. Qu'est-ce que nous allons vendre pour la République démocratique du Congo cette année? Le national branding. De la communication. Mais au Congo, qu'est-ce que nous vendons? Nous parlons de quoi? Ce n'est pas nous parlons de l'ère des cœurs d'Afrique. Oui, ça c'est un élément par rapport au tourisme. Mais nous pouvons aller au-delà de ça. Donc, c'est une bonne proposition, c'est une bonne action à féliciter et à encourager. Et donc, nous devons avoir cela. Observons, en général, comme je suis en train de dire, ensemble, que quand l'adversaire attaque la communication, nous venons pour riposter. Et pourtant, je crois que l'État devait plus se rapprocher des communicateurs qui influencent la République. Il devrait collaborer continuellement pour définir qu'est-ce que nous devons dire pour ces mois par rapport à la RDC, qu'est-ce que nous devons dire pour cette année. Revenons sur un fait que nous tous nous allons constater, heureusement vous êtes également du domaine de la communication. Quand le ministre des Finances paye les agents de l'État, comment est-ce que l'État congolais communique? Le ministre a payé. Donc la communication commence par vendre l'individu avant de vendre le patrimoine commun que nous avons que la RDC. Voilà les choses que nous devons changer. Voilà les points sur lesquels nous devons réfléchir. Donc même si je suis administrateur quelque part, avant de vendre ma personne, j'ai d'abord le Congo à vendre, à présenter. Et cela va impacter sur le plan international. On nous prendra au sérieux quand nous-mêmes nous prenons au sérieux. C'est dans les cadres sociaux, politiques, voilà l'apport que nous cherchons à amener. Donc nous ne sommes pas seulement comme un média en ligne, comme les frères là, essayer de définir parmi nos actions. Non, j'ai juste posé une question. J'ai fait un constat, j'ai posé une question. Mais c'est également se donner le temps de réfléchir ensemble pour différents points qui touchent la République démocratique du Congo. Revenant pour ce qui est de la culture, je crois bien qu'en 2026, nous n'avons pas besoin que, permettez-moi, excusez-moi de citer, que Thierry Michel vienne encore nous faire Mobutu roi du Zaïre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Kabila est passé, mais combien est-ce que l'État s'est investi pour écrire notre histoire en audiovisuel? Voilà beaucoup de réformes que le Congo doit mener sur le plan de sa communication et la promotion du Congo.
Nous avons des personnes dont l'image peut bien parler pour la République démocratique du Congo. Personnellement, étant écrivain avec le roman Lola, qui a fait un peu du bruit, tellement littéraire occidental, les gens me parlaient du Congo. Les gens, je me rappelle un matin, je me réveille, je vois un Français qui a publié, je me retrouve à l'aéroport, je pars directement pour le Congo. Je pensais qu'il venait RDC, mais il avait dit ça parce qu'il venait de lire Lola, un truc du destin. Donc, au travers de ces livres, il a vu le Congo. Donc, c'est nous qui devons vendre les icônes qui sont passées en République démocratique du Congo. Pour parler des Amenga, je n'ai pas besoin qu'un étranger vienne parler de lui. C'est à moi de le faire, c'est à Congo 26 de le faire. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour vendre l'image du Congo au travers de la communication. Des documentaires sur le Congo. C'est nous qui devons les faire. Et là où je vois que nous sommes en train de faillir, c'est que pour faire ce genre de réalisations, nous attendons que ce soit les organisations internationales qui viennent financer. Et pourtant, je crois que l'État doit disposer des moyens par rapport à la promotion culturelle, par rapport à ces images qui représentent la RDC. Quand nous pouvons parler de gens qui ont inscrit négativement leur nom dans l'histoire du Congo, il y a aussi ceux-là qui ont inscrit positivement leur nom. Mais c'est nous qui devons parler, c'est nous qui devons apprendre à la génération présente et future, nous présenter ce genre-là, parler de ce qu'ils ont fait pour la République ou la contribution qu'ils ont apportée pour l'émergence de notre pays. Très bien. Sur le plan culturel, sur le plan de la littérature, je crois que le tableau est très bien peint et le travail est en train d'être fait. 2 mois déjà, ou un peu plus, mais pas plus de 6 mois, Mutetezi Global existe. Comment vous vous voyez dans les années à venir? Ou dans l'autre sens, quelles sont les perspectives évidemment que vous comptez bien atteindre dans le cadre de votre organisation? Il y a un article dans lequel j'avais dit on n'a pas fondé Mutetezi Global pour prévaloir l'individu ou la personne de Benjamin Birikali. Aujourd'hui, c'est moi, je suis à Mutetezi, demain c'est Carlos, demain c'est quelqu'un d'autre. Et ce que moi je sais, ce que je crois, c'est que si chacun voyait la vision, de la manière qu'il ne s'agit pas de contribuer à Mutetezi Global, il ne s'agit pas de promouvoir l'individu de Benjamin, mais de soutenir la vision qui est d'apporter une pierre à l'édifice de la promotion de la République démocratique du Congo, et ainsi également vendre les valeurs de notre pays. Je crois que comme une structure, une association sans but lucratif, nous allons commencer à réaliser en fonction de nos différents objectifs petit à petit. C'est par là que j'ai dit, nous avons commencé par les pôles communication pour étendre à d'autres dimensions en fonction des objectifs et la mission que Mutetezi est assignée. Moi, si j'ai quand même une question, c'est par rapport est-ce que vous êtes préparé? Parce que quand les jeunes s'unissent pour élever leur voix, il y a ce vieux qui ne cesse de courir derrière pour empêcher. Est-ce que vous êtes préparé? Empêcher dans quel sens? C'est-à-dire... il y a toujours cette lutte des générations. Voilà, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez ramener de nouveau. Il y a d'autres également qui ne sont pas totalement d'accord avec ce que vous dites, surtout quand ça touche leur compétences, ou si vous voulez leur incompétence. Donc il y a toujours ceux qui vont mettre des bâtons sur les roues. Si quelqu'un aime la République démocratique du Congo, petite soit l'idée, il ne peut pas essayer de l'enfreindre. Donc, s'il y a ceux-là qui peuvent se dresser pour essayer de barrer la route à la vision qui est posée, pour des intérêts privés ou particuliers, nous aimerions que ça arrive. Ça nous facilitera de cerner et de découvrir les gens qui n'aiment pas la République. Vraiment. Jade, je pense que cette question, je l'ai quand même notée quelque part. Vas-y, prends ton temps. C'est quand même assez important. On a encore quelques poussières de minutes. Ça serait sur l'impact qui ramènerait Mutetezi Global sur la communication. Est-ce que vous êtes, je dirais, c'était plutôt le partenariat. Est-ce que vous vous attendez aussi à avoir de partenaires? Oui, qui peuvent vous accompagner par rapport à cette grande mission que vous avez aujourd'hui?
c'est là que je commence par remercier Congo 26. Le fait de nous accorder ces plateaux, c'est déjà un partenariat et un apport considérable. Et au-delà, à part Congo 26, il y a d'autres certainement qui voient. C'est là que j'ai dit que on n'a pas dit que les gens peuvent s'élever pour dresser les bateaux. Pendant qu'il y a ceux-là qui peuvent se dresser pour barrer la route, il y a d'autres qui adhèrent. Non pas adhérer pour être membre, mais qui adhèrent à la vision, qui peuvent dire « Ah, Moutete Global, nous voyons, là vous allez, voilà la voie que nous attendons tout ce temps pour la République démocratique du Congo. » Oui, il y a certaines organisations qui félicitent, il y a d'autres qui apportent des soutiens financiers comme moral. Et soutien financier. C'est seulement que je n'aimerais pas citer. Non, c'est pour dire également que derrière, il faudrait des moyens financiers pour... Ça veut dire que... ça ne peut pas fonctionner comme ça. Naturellement. Et qu'on a également un œil sur les entrées financières. Ça veut dire que si Benjamin peut dire les peu que je gagne, j'investis dans Tétési, Jad peut les faire, Carlos peut les faire. Voilà les partenaires dont je parle. Ok. C'est juste volontairement ceux qui pensent que parce qu'il faudrait une rédaction, ce que j'imagine, pour écrire, essayer de sortir la quintessence de chaque information que l'on reçoit pour mieux la diffuser dans les conditions qu'il faut. Vous avez fait la communication, vous comprenez de quoi je parle, et tout ça, c'est quand même des moyens financiers à mettre également sur la table. Nous ne pouvons pas nous dire qu'un citoyen écrit un message, nous prenons copier-coller. Justement. Nous prenons le temps de voir, de vérifier d'abord ce qui est dit, de rédiger, de trouver les mots qu'il faut, parce que la communication, c'est également jouer avec les mots. Ce n'est pas venir dire, j'ai dit ça, mais si on me demandait pourquoi tu as dit ça, je saurais comment... Il y a toujours un langage. Voilà pourquoi Moutete Global, c'est un cadre d'intellectuels qui peuvent prendre la voix dans la rue, qui peuvent prendre le message dans un marché et le transmettre de manière à ce que cela soit potable et bien compris pour ceux à qui le message est adressé. Il faudrait travailler pour, de manière à ce que le message soit bien compris à ceux qui sont la cible. Vous avez l'impression d'avoir tout dit par rapport à Moutetesi. Sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire? Vous pensez que ça peut être bénéfique pour ceux qui nous regardent? Surtout. Ce qui est ajouté, vous avez déjà parlé de notre site internet. www.moutetesiglobal.net. Ceux qui nous suivent peuvent visiter et notre page Facebook, YouTube et TikTok, nous sommes là et la firme est en train de se construire et la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Ce n'est pas que je viens adhérer comme on adhère dans une association ou comme on adhère dans un parti politique. Non, parce que c'est aussi un cas qu'on constate, c'est que souvent, actuellement, nous tous ne pensons qu'à la politique. C'est d'ailleurs la question qui m'est venue. Je me suis dit, peut-être à la fin, on va terminer Moutetesi parti. Ou allié à un parti politique. Parce qu'aujourd'hui, tellement qu'on ne peut pas avoir, c'est quand même une démarche qui demande beaucoup d'argent que d'avoir un parti politique. Ne pensez pas que comme il y en a 1000, c'est facile, non. Il y a toujours des têtes derrière qui financent. Peut-être que, là, les jeunes font dans les associations. Voilà. C'est en 2028 qu'on va savoir. Il est une association des jeunes qui parle du développement socio-culturel, mais il a postulé. C'est pourquoi je commençais par dire que Moutete Global ne porte pas l'image de l'individu Benjamin Bérigal. Donc, si un jour je me décide de me lancer dans la politique active, je n'ai plus besoin à me cramponner sur Moutete Global. Donc, nous devons développer cette culture de plus tenir à la vision que de tenir à soi-même. Si les Congolais on pouvait dépasser cette vision, le Congo serait très loin que là on est maintenant. Donc, Moutete Global chutait un jour par devenir un parti politique. Je ne peux pas prophétiser. Je ne peux pas me lier ou me clouer. Mais présentement... parlons de prophétie, parlons de... Peut-être que les prophéties et les pasteurs ces derniers temps, ça tape à côté fort. Peut-être que moi, je peux être dans un parti de l'union sacrée. Mais peut-être. S'il fallait définir, vous faites partie de quel parti politique? Non, je parlais de peut-être. Voilà. Et il y a ceux-là qui sont en l'opposition, mais qui nous écrivent avec un échange, qui nous conseillent. Okay. Je ne peux pas arriver ici à dire que Augustin Bissimo, qui est secrétaire général de MDVC. Vous êtes du MDVC? Non, je ne peux pas dire qu'il ne m'a jamais conseillé. D'accord. Je ne peux pas dire que Mme Elodie Tamouzina ne m'a jamais conseillé, qui est de la société civile. Je ne peux jamais dire que je peux pas dire que je ne reçois pas des conseils au sein de ceux-là qui sont du côté des MLC. C'est que on ne peut pas dire
contribuer à la nation et s'éloigner de ceux-là qui la dirigent. C'est impossible ou difficile. Donc, on contribue en étant proche de ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent. On contribue également en écoutant ceux qui s'opposent à la manière dont le pays est géré. Et cela nous permet de mieux nous situer au niveau de la société civile. Ça, c'est très bien. Une dernière question pour moi, Benjamin, rapidement. Benjamin Biricalé, je crois que ça s'assoit maintenant, plus confortablement. Alors, secrétaire général et fondateur à la fois, on ne comprend pas. Est-ce que vous avez deux rôles au sein de la structure, vous êtes fondateur, vous occupez ce rôle, on va dire, ce poste de fondateur et d'initiateur, en même temps vous êtes secrétaire général. Comment est-ce que l'organigramme se tient au sein de Mutetezi Global? Vous allez voir que dans les textes que je vous ai écrits par rapport à ma personne, bon, c'est pas le texte que j'ai rendu. Certainement. Ah. Écoutez, par rapport à ma personne, je vais directement parler des secrétaires généraux sans pour autant parler des fondateurs. Ok. Est-ce que le secrétaire général, le fondateur qui est en même temps fondateur et secrétaire général? Fondateur, vous avez initié. Oui. Mais la fonction, c'est pas une, on va dire, c'est pas une fonction active. Quoi. Non, c'est pas une fonction. Les fondateurs peuvent partir, on dirait les fondateurs font tel ou soit les fondateurs tel qui n'est plus avec nous, mais il y a un secrétaire général qui continue à mener la décision. Qui est au-dessus du secrétaire général? C'est ça la bonne question. C'est l'Assemblée générale. Ok. Et au-dessus de l'Assemblée générale? Non, il y a au-dessus de l'Assemblée, c'est l'organe suprême de l'organisation. Ok, donc c'est l'Assemblée générale, le secrétariat général, le président. Oui, le fondateur, il est où dans tout ça? Il n'y a pas de président, il n'y a pas de fondateur. On peut qualifier ça des titres honorifiques. Ah, d'accord. Okay. Donc vous êtes quelque part également, comme tout Congolais, attaché aux honneurs. Comme tout Congolais qui porte les emprunts 243. Non. Attendez que je revienne là-dessus. En fait, quand l'idée est au début, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte l'image. Logique. Ouais. C'est pourquoi on a commencé par fondateur. Je n'aimerais pas revenir ici encore après une année mais parler des fondateurs. Non. Appelez-moi de ce que je serai à ce moment-là au sein de Mutetezi. Peut-être à ce temps-là, je serai ici au sein de Mutetezi Global. On ne sait pas. C'est l'avenir qui définit. Ce n'est pas un bien privé de Benjamin Biricalé. C'est un bien commun. Très bien. Pour tout celui qui s'appelle. Mais fondé par Benjamin Biricalé qui peut avoir une certaine autorité, un certain pouvoir sur sa fondation. Non, je parle de fondation dans le sens de création. L'autorité vient dans le sens de la vision. Parce que quand le concepteur ne voit pas comme tout le monde. Donc ceux qui viennent accompagner la vision qui a été là. C'est vous qui avez défini l'angle. Ok. C'est pourquoi vous me revenez encore à définir un fait. Hein? Alors, on va faire simple, M. Benjamin Biricalé. On est, vous avez parlé de l'Assemblée l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême. Après, ce qui vient juste après, c'est le secrétariat général. Qu'est-ce qui vient en dessous du secrétariat général? Directement après le secrétariat général, il y a des organes qui sont là-dedans. Parfait, et il y a ces organes-là. Dans cet organigramme, où se trouve le fondateur? C'est au fait ça ma question, tout simplement. Non, les fondateurs siègent comme un conseiller au sein de l'Assemblée générale. Ok. Un conseiller. Donc, mais sa voix ne vaut pas deux voix. D'accord. Une seule voix, tout autant que les autres. Une seule voix. C'est clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On a consommé notre demi-heure tel que prévu et on a tout dit. On est passé dans tous les sens. On a cité quand même quelques noms. Augustin Mundekireza Bissima. Augustin Bissima Mundekireza. C'était très bien. Un de vos conseils. Des mêmes que nous avons cités. Carlos. Oui, bien sûr. On ne va pas se dédouaner. Non, si j'ai commencé à citer les noms, on ne prendrait pas tout Congo 26 pour nous seuls. Bien sûr. Donc, ce sont les noms qui sont venus. C'était pour illustrer. J'ai aussi parlé de si quelqu'un de MLC a mené son conseil. C'est que ça un certain Jagast Djamba, par exemple. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui disent, pour me dire, faites ça pour améliorer. Donc, je citais ça pour illustrer que dans l'opposition, il y a ceux qui peuvent apporter des conseils, de même que ceux qui sont du côté de la majorité et de la société civile. Frantz Fanon disait, chaque génération a dans une certaine opacité le devoir de découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous avez compris que Mutetezi Global se veut également partie prenante dans la décision qui amènerait au développement de notre nation. Ça passe par la politique, ça passe par le social, ça passe également par la culture. Pourquoi pas vendre positivement l'image de notre nation. Voilà l'objectif majeur, l'objectif principal, l'objectif primaire que s'est assigné cette organisation Mutetezi Global qui était représentée ici par son secrétaire
secrétaire général et initiateur, Benjamin Moutetesi. Merci à vous d'avoir Benjamin posé. Birikali. Benjamin Birikali Moutetesi. Bon, bref, le Moutetesi en termes de défenseur. Hein, Ah, d'accord, c'est quoi Benjamin Moutetesi. Demain, c'est Carlos. C'était Carlos Moutetesi. Demain, De l'autre fois, ce c'est sera Jad Moutetesi. Bien sûr, bien sûr. J'ai déjà un nom suffisamment long. Donc, c'est bien de s'arrêter. L'abondance n'est pas. Bon, l'abondance des noms. Il y en avait un. C'est l'argent qui est Oui, c'est l'argent. Non, tu as bien dit. C'est l'abondance des matériels, moi, qui ne nuit pas. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et vous avez dit quelque chose de très important. Attendez, ne partez pas. L'abondance ne nuit pas. L'argent ne fait pas le bonheur. Entre ces deux phrases, laquelle on retrouve dans la Bible? L'argent ne fait pas le bonheur. Je ne l'ai jamais lu dans la Bible. Ah, ça c'est bien. L'abondance ne nuit pas non plus. Ah. Donc c'est entre nous. D'où on donnera raison à ceux qui parlent de l'inspiration, de l'inspiration biblique et tout ça. Voilà, l'inspiration est au-dessus de la Bible. Donc Dieu inspire d'abord et la Bible vient après. C'est un débat qui fait le buzz actuellement. J'aimerais que l'on partage rapidement en 1 minute. Vous avez un petit commentaire? Sans pour autant manifester votre position, mon appartenance spirituelle. En tout cas, c'est bien. Moi aussi, j'ai une appartenance spirituelle à garder parce que je crois que le pasteur, il faut qu'on dise. Je suis pas d'accord avec les pasteurs. Non, j'ai jamais dit que l'inspiration est au-dessus de la Bible. Parce que dire que l'inspiration est forte ne fait pas appel à la hiérarchie des fonctions. Ça fait affaire à l'effet. Ce que les contredistes peuvent nous dire. Même eux, quand ils prêchent, ils peuvent prendre un verset, lire, tout le monde regarde. Mais quand ils vont parler de ce qui vient de ces versets-là, c'est là que tout le monde va se lever, crier Amen. Pour dire que l'impact vient de l'inspiration. Il faut quoi raison? Je crois, faut tout dire. baby. Donc, s'il faut quoi raison, c'est Mike Kalambay qui a tort. Non, je ne vais pas parler de notre nom. C'est ça. Je me suis limité à l'Ifoko. Continuez vos débats. Tu n'entendras jamais un imam contredire un autre. Tu n'entendras jamais un prêtre contredire un autre. Ça fait la beauté du christianisme. Oui. Non. Dieu, il peut pas. Au fait, ça fait pas la beauté du christianisme. Cela nous amène à dire qu'on ne peut pas comprendre Dieu. On peut pas comprendre Dieu, mais Dieu nous a donné sa parole. Pourquoi, si on peut pas le comprendre? Pour que chacun y tire sa part. Pourquoi je dis ça? J'aime beaucoup ce débat. Un matin, je peux me réveiller, je lis 1 Jean 80. Je lis ça, ok. Comme je peux lire un roman. Mais demain, je me réveille, je lis 1 Jean 80 et ça a les effets. Pourquoi? Quand je me suis réveillé dans l'atmosphère de ces versets-là. Ok. Pour dire que Dieu ne se limite pas dans des écrits. Non. Ça veut dire que les écrits servent à rien. Non, finalement. Les écrits servent de guides. Seulement. Des garde-fous. Ok. Mais ce qui vient directement de Dieu, comme vous venez de le dire, est plus important que ce que nous lisons dans la Bible. C'est pas important, ça c'est complète. Ok. Bon, parce que la guerre entre dans la Bible, on dit Dieu et Satan, c'était en termes de paroles. Hein, lui avait dit. C'est-à-dire, il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Parce que il est également important. Parce que même pour trouver la logique dans ce qui est écrit, il faut avoir de l'inspiration. Okay. Sinon, on pouvait aller à l'université faire la théologie et comprendre Dieu. Pourquoi on ne comprend pas Dieu par la science? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des versets et les mettre ensemble. C'est avoir l'inspiration sur le verset qui donne vie. Vous êtes une question de curiosité. Je crois que les spectateurs également se posent cette question. Vous êtes de l'église de ceux qu'on appelle les branhamistes. Une question de curiosité. En commençant, je dis que je n'aimerais pas parler de mon appartenance. Mais vous n'avez pas gardé votre avis par rapport à ce qui se raconte maintenant. Certainement, je suis croyant du message du temps de la fin. Ah d'accord. D'où votre position, malheureusement. C'est ce qu'on va déduire tout de suite. Et dans l'autre sens, moi, ce que je voudrais dire, c'est que personnellement, individuellement, je quitte un tout petit peu ma casquette de journaliste. Je pense que ces débats n'honorent pas Dieu. Je pense. Parce que j'ai jamais entendu les bouddhistes se contredire entre eux. J'ai jamais entendu les frères musulmans se contredire entre eux. C'est seulement chez les chrétiens que l'on ne comprend pas Dieu, ou bien. Et là maintenant, quand parlons du frère Mike Kalambay, qui maintenant revient sur plusieurs publications où il y a d'autres même qui disent que voilà, c'est ce que le frère Branham aurait dit qui est plus important que certaines
écritures de la Bible, tous ces amalgames laissent quand même à désirer et ça fait poser beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse. Bon, moi, je crois que c'est que le pasteur, que j'honore beaucoup, moi, quand même en train de faire, c'est vouloir parler de la maison dans laquelle il n'a jamais vécu. Comment peut-il parler de Branham alors qu'il ne connaît pas réellement ce que Branham, que ceux-là qui sont... Parce que quand lui va lire Branham, il va lire Branham avec des pincettes, avec des réserves. Mais quand nous, on lit Branham, on lit en sachant que ça, c'est l'absolu. Ce qu'il dit, on ne contredit pas. Donc, voilà là où les visions... Ce que le frère Branham dit, c'est l'absolu, qui précède ce qui est écrit dans la Bible. Branham dit que la Bible est l'absolu du chrétien. L'absolu, ça veut dire quoi? Les points de référence. J'ai l'inspiration, je prends l'inspiration que j'ai reçue, je la regarde au travers des filtres de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu viendra confirmer ce qui est déjà écrit. Donc, c'est là que peut-être que le pasteur Mike avait dit une bonne chose, mais pas d'une bonne manière. Ok. Peut-être. Je crois qu'il faut que je l'invite. Finalement, moi, débat contradictoire, pasteur Mike, pasteur Lifo Codiciel, plateau et en tout ça, on a l'inga là, téléspectateurs, bien en a combe, pour surtout bito qui est français, mais nous on a la Côte d'Ivoire, na Cameroun, na Gabon, place Steve Bonimé, Bonzembo Azali, baro tanga, baro yoka. C'est tout ça, on a l'inga là. Merci beaucoup, Benjamin Birikali, d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir permis de parler par rapport à l'antithèse globale et ainsi de parler du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait du bien. Pour ceux qui croient en Jésus, salutations spéciales à vous, c'est très important, il faut continuer de le faire, comme le futur pasteur qui est à ma droite. J'ai du mal à vous dire au revoir tellement qu'il y avait beaucoup de matière. Espérons qu'il va bien étudier la Bible pour que demain... Non, les pasteurs, ils n'étudient pas. Pour que les réseaux sociaux ne puissent pas les ramener à l'école de dimanche. Il va le faire. On va forcément vous attaquez les pasteurs indirectement. Ah bon? Qui attaque moi? Non. Moi, je peux assumer ça, de toute façon. Toi, je sais. Ah, d'accord. Benjamin Birikali, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je crois que ce n'est pas la dernière fois, peut-être la première dans ce programme. Quand il y a besoin, vous avez mon numéro. S'il ne sera pas lieu de le rappeler, écrivez. On va toujours vous tendre la main et vous ouvrir la porte de Congo 26, comme vous ouvrez la porte à tous ceux qui vous amènent de l'information pourvu que notre nation avance. Merci. Nous allons souffler un tout petit peu en musique. Une autre chanson tous les soirs, c'est Néguez Maouete.